démarrer l'enregistrement. Et voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau C'est Ronnie Live. Nous sommes le mercredi 8 février. Mercredi, pourquoi? Parce que demain nous avons un énorme tournage. Un tournage avec toutes les startups. C'est tournage Impulsion i3. Donc il y a les startups qui passent. Enfin, les bureaux sont très occupés. Pierre est également très occupé. Et de ce fait-là, en fait, on a été obligé de décaler ce live. Alors, je suis presque prêt. Je vous cache pas que j'ai dû accélérer un petit peu. J'étais un petit peu à la bourre. Bon, et ben ça, c'est très bien. Bienvenue sur le chat à tout le monde. Pour l'instant, je vois pas. Normalement, j'étais censé voir le chat, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que je me suis pas trompé dans un truc? C'est probable. C'est probable. Non, il est... Oui, on désactive ça pour voir, peut-être qu'on aura plus de monde. Voilà, visibilité pour le modérateur. Voilà, ça c'est fait. On va désactiver le mode réservé aux followers. Donc bonjour et bienvenue. Alors au programme aujourd'hui, j'ai fait une préparation pas ouf hein, quand même, on va pas se mentir. Donc je commence, je vous parle un petit peu des dernières actualités depuis la semaine dernière. Alors je reviens sur la semaine dernière, le crash test en direct de la semaine dernière, où quand même on avait pourtant pas mal de choses à vous dire, et avec le compère Thierry, et puis ça n'a pas fonctionné. Voilà, connexion internet insuffisante, beaucoup de bugs. Je remercie les gens qui étaient là. Monte le son de ton mic, le mic est fort. C'est que moi je parle pas trop fort. Il y a une réunion juste derrière. Voilà. Il n'est pas un compère. Et si c'est Thierry, il est un compère. Baisse la musique, s'il te plaît. Ah ouais, carrément. Alors, hier après-midi, enfin hier soir, j'ai passé pas mal de temps sur... baisse la musique. Putain, je baisse la musique là. Ils me fatiguent tous. Arrêtez de me donner des ordres dans le chat, je déteste ça. Hier, j'ai passé beaucoup de temps sur des lives sur du Twitch hier soir, et j'ai constaté en effet que le son c'était un peu le nerf de la guerre, et en fait meilleur est le son de la prise de voix et meilleur est le stream, donc on va pas se mentir. Fais un poirier, je sais pas faire le poirier, si je sais pas, c'est comment on fait, comme ça, et puis il y a des poires qui poussent. Alors, donc on va commencer dès à présent avec le programme. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Clément, rédacteur en chef adjoint de News Asset Pro, qui viendra nous parler de sa dernière petite merveille qu'il a fait naître avec la collaboration de Marie et de Manivonne. Manivonne qui nous écoute, je le sais. Manivonne à qui on doit là, ici, lui, le petit panda. Voilà, qu'elle m'avait offert Manivonne. Donc il avait beaucoup appris, et on va lui lancer la petite tête, et bienvenue dans le monde du mouvement de tête. Donc Guillaume nous parlera de ce... Ah, elle est là, coucou. Manivonne. Danse pour nous, Benoît, c'est non. Donc Guillaume viendra nous parler du plan séquence, du nouveau plan séquence sur News Asset. On aurait pu en parler aussi avec les gens de News Assurance Pro, puisqu'il y a un nouveau plan séquence que j'ai vu apparaître également sur le bulletin de l'assurance. Alors peut-être que si vous êtes sages, ils viendront, les gens de News Assurance Pro, notamment Thierry, c'est sûr, lui il vient parce qu'on fait un petit point sur Deauville et les rencontres à Mray, où nous étions l'année dernière. C'est 5600 interviews qu'il a faites, et puis un petit peu les coulisses également de l'événement. Ensuite on recevra Florian, qui viendra se joindre à nous pour le traditionnel courrier des lecteurs. Et sur Twitter, je l'avais mis, c'est la reconstitution de ce que j'ai appelé la Dream Team 2009, puisque je vous rappelle qu'on a commencé tous les trois en 2009 sur News Assurance Pro. Et j'aime bien découper les mots. Voilà, alors pour commencer, je voulais revenir sur ce ratage intersidéral de la semaine passée. Je coupe le son là. Je vous balance cet écran. Qui est ici, nav, voilà. Alors là, c'est carrément l'horreur, parce que c'est pas le bon écran. C'est pas du tout le bon écran.
parce que c'est pas bien configuré le nav. Trop de Benoît, c'est clair. Mode studio m'amène, mais oui, je sais, je suis en train de faire ça. Mode studio, alors le nav, le navigateur, il est pas bon parce que c'est pas le bon écran. Donc il faut que j'aille dans les propriétés pour lui dire, tu vas me chercher l'autre écran. Le Sony, ça c'est le BenQ, m'amène, ça c'est le Sony. Ok, vous êtes prêts? Transition, et voilà. C'était ici et maintenant, donc ça vous n'y avez pas accès parce que je ne l'ai pas republié. Et pourtant, nous avons fait avec Thierry 3 minutes 16 de live. Je vous coupe le son. De live Amrae. Attendez, je vous le laisse. Attends, fais voir, je vais couper la musique. Hop, la musique est coupée, c'est déjà prêt. Tac. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on était beau. Putain. Donc là, nous, on se casse. On va pas se mentir, on s'est un petit peu cassé quand même les bonbons à faire cette entrée. Oh putain. Ah là là, formidable. Les deux génies. On est ridicule. Et Thierry, il est violet du crâne. Bref, tout ça pour vous dire qu'on fait 3 minutes, ça frise. À des moments, il y a le son, il n'y a plus d'image. Vous voyez, on a eu une connexion internet catastrophique. On était en Wi-Fi. Et vous voyez les gens à côté qui bougent. Donc ça, c'était le très beau plateau News Assurance Pro de Thierry. On en reparle juste après le passage de Guillaume, puisqu'il a fait quand même moult interviews, que tout ça est disponible sur le site News Assurance Pro. Vous voyez, donc là ça c'était horrible. Horrible. Voilà. Oui, ça me fait rire. Merci. Oh waouh. Oh waouh. J'aime bien ce oh waouh. Wow. Bref, c'était une catastrophe. Malheureusement, nous on était chaud, on s'amusait bien. On était parti pour 1 heure de live. Et voilà. Et la vidéo dure comme ça pendant des secondes où on bouge plus. C'est figé. Et ce qui s'est passé, je vous le dis, côté coulisses, on avait le téléphone comme ça qui nous filmait. Et à un moment, il y a le gros doigt de Pierre qui est arrivé, qui a dit non mais arrêtez, c'est de la merde. Et qui a coupé comme ça le stream. Et nous, comme 2 enfants, on s'est mis à... On hésitait entre pleurer et le taper fort. Mais la violence, c'est mal, donc on a pleuré avec Thierry. Voilà, parce qu'on était vraiment chaud, nous. On était prêts à faire un super truc, quoi. Le nav, c'est pas le bon, c'est plein. Voilà. Mais c'est... il faut... Enlève le mode studio. Voilà, mon garçon, c'est bien mieux comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire, c'était le petit ratage de la semaine dernière. On était hyper déçus avec Thierry de ne pas pouvoir faire le live quand même depuis l'Amrae. Et alors, on a eu quelques retours. Je fais juste une petite coulisse Twitch. On a eu quelques retours de personnes qui regardent les lives. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils les regardent tout le temps? Est-ce qu'ils le font une fois de temps en temps? J'arrive pas à savoir. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, quand on parle un petit peu des boîtes, notamment dans le courrier des lecteurs, manifestement, le mot passe. Et donc, après, ils vont sur YouTube chercher les infos. Donc, je vous rappelle, je le fais chaque semaine, que toutes les vidéos sont disponibles quand elles sont réussies, pas comme la semaine dernière, sur le site, sur YouTube, un petit site qui devrait monter, qui propose des vidéos, et également en rediffusion le week-end sur la page des vidéos à la demande de la chaîne Céroni. Voilà pour cette partie. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. 15h09 dans le conducteur, j'avais marqué 15h10. Donc d'ici peu de temps, on va apparaître juste à côté de moi, de ce côté-là plutôt, Guillaume Clément. On va parler du plan séquence. Moi, je suis crevé parce que ce matin, je suis allé à Lyon et je vous raconte un peu ma vie. Pas exactement Lyon, en plus, un peu plus loin. J'ai pris le premier train qui partait de Paris, donc à 5h59 ce matin. Je suis éclaté. Voilà, Manivon vient de brûler ton sac après que tu as hésité sur son nom. Ah oui, c'est possible. Et justement... Tu sais qu'elle est susceptible, Manivon. Attention, grand écran Sony blanc. Ah oui. Bah oui, mais je sais pas le mettre. Je vais pas l'éteindre, l'écran, Pierre. Comment je fais? Parce qu'en plus, regarde, il a mis un joli sweat blanc. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Faudrait que je mette un fond noir. Ah oui, là, c'est moins... On est moins blanc, là. Blanc, moins blanc. Fort blanc, fort saturé. Fort saturé de blanc. Et en plus, je vais cliquer sur les liens. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Salut Benoît, ouais, ça va bien. J'étais en train de lire tes commentaires dans le chat. Je prends tout le temps, il faut que j'arrête. Non, c'est très bien. On préfère les gens qui parlent. Du coup, je vais uniquement mimer mon intervention dans cette émission aujourd'hui. Sinon, tu fais en ASMR. Ah oui.
J'arrête tout de suite. Ouais, mais elle aime pas, c'est Amélie, non, qui râle toujours après ça. Je sais pas qui aime pas ça. Dénoncez-vous, qui n'aime pas la SMR? Qui n'aime pas la SMR? Tu nous as ramené un petit objet? Oui, c'était un proxy pour illustrer le pôle gommette et coloriage, soit Manivonne Pontiac et Marie. D'accord. Parce que elles veulent pas venir. Et pourtant, ce travail dont on va vous parler immédiatement, c'est le leur avant tout. Donc c'était pour leur rendre c'est le hommage. vôtre. Oui. C'est le vôtre en équipe. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi, elles ne veulent pas venir. Manivonne est venue une fois, elle a dit que plus jamais C'est elle ça. ne reviendrait C'est parler ça. avec vous. Et je trouve ça hyper dommage quand même. C'est ça. Du coup, je vais essayer de faire parler cette petite peluche pour elle. Salut, moi c'est Manivonne. Une très mauvaise imitation, je vais me faire casser les jambes. Ah oui, non, bah non. J'arrête. Tu me dis parce que s'il faut, je te protégerai. Alors, arrêtez sur la SMR. La SMR, c'est nul. Tout l'open space a vomi. On sait pas pourquoi. Bon, on va pas remonter du coup. Hein. Non, bah non. Restez, bah nettoyez bien avant que je finisse cette émission, que je marche pas dedans, ça va m'énerver après. Toi, tu es venu nous parler du plan séquence que j'ai chargé, que je vais vous montrer donc à toutes et tous. Maintenant, attention, c'est beau. Que c'est beau. Attention. Hein. Alors, Ouais. le futur de l'asset management. Ouais. On s'est dit on va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance, on va se projeter dans 5, 10 ans, voire même un petit peu plus. Et parce que voilà, pour se demander un petit peu à quoi va ressembler l'industrie dans le futur. Alors comment on fait ces suppositions? En fait, il y a régulièrement pas mal de gros cabinets de conseil qui font des études sur le sujet. On peut citer par exemple Préquin, le BCG notamment. Et du coup, ça fait vraiment une flopée de rapports hyper intéressants à éplucher. Et on s'est demandé pourquoi pas faire un plan séquence là-dessus, histoire de le mettre en forme et en scène de manière ludique et informative. Donc, cabinet de conseil. Ouais. Parce que ce qui m'avait un peu surpris avec les asset managers, c'est que les cabinets de gestion d'actifs, enfin les entreprises, les sociétés de gestion d'actifs, pardon, font pas mal de prévisions aussi. Oui. Elles annoncent pas mal de choses. Toi, tu as la chance de pouvoir bosser un peu sur du prospectif. Nous, les assureurs ne font jamais de prospectif. Ah ouais, ils peuvent jamais. pas s'engager, ils ont pas Ouais, écoute, je sais pas si c'est... ils parlent des stratégies qu'ils peuvent avoir pour leur boîte, mais jamais ils vont dire, on voit le marché de l'assurance évoluer comme ci, comme ça. Là, je pense que les gens de News Assurance Pro pourraient confirmer. C'est vrai que c'est la grande différence que tu as, parce que aussi peut-être la stratégie... Enfin, les métiers ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire savoir vers où investir implique de s'intéresser à ce qui va se passer. Ah ouais, c'est ce qu'on vend aussi aux clients, toujours, quoi. C'est ce conseil-là qui est vendu aux clients. Ah ouais. Donc, dès l'instant où l'événement se passe, etc., si on prend d'un point de vue d'investisseur, notamment sur tout ce qui est actif coté, c'est qu'on est déjà, ça fait que 6 mois de retard en fait. Les prix ont déjà monté, on fait plus une bonne affaire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est effectivement, t'as raison, c'est anticipation beaucoup, d'où toutes les prévisions macro des chefs économistes et stratégistes des sociétés de gestion. Donc là, tu t'appuies, donc les gens le voient, si tu veux le manipuler, le petit mulot est là. Donc là, tu t'appuies sur les travaux de différents cabinets de conseil. Ouais, et voilà, pour les parties quantitatives en tout cas, et après, on a fait des entretiens avec des représentants par exemple de l'Association française de la gestion financière, donc l'AFG, qui est un petit peu l'équivalent de France Assureur pour le milieu assureur. Également une experte de chez JP Morgan Asset Management, et puis un témoignage que j'ai chopé à la volée d'un professeur d'économie qui a participé à une conférence organisée par Schroeder et qui disait des choses très intéressantes sur les actifs en voie d'extinction à l'avenir, selon lui et plusieurs études. Et puis pour tout l'univers, comme d'habitude, j'ai fait des demandes maximalistes et impossibles à réaliser pour Manivonne et Marie. Et elles l'ont fait. C'est magnifique. Et elles l'ont si bien fait. Donc... Alors pourquoi utopie ou dystopie alors? Parce qu'il y a des choses qui vont aller bien, puis d'autres qui sont un peu compliquées. Donc du coup, est-ce que ça va être la grosse haisse ou est-ce que ça va être des croissances de revenus perpétuelles parce qu'il y a toujours plus d'argent à gérer, etc. Et donc voilà, la lecture en tout cas des rapports et aux entretiens que j'ai faits, on était vraiment entre ces deux balanciers. Et puis ça me permettait de demander une mise en scène un peu sympa avec des trucs d'anticipation, de science-fiction, comme on adore. Énormément de films qui sont cités dans les titres et autres intertitres, saurez-vous les reconnaître? Et surtout les avez vus. Moi j'en ai pas vu la moitié, mais je les connaissais. Alors là tu as peut-être subi un petit peu l'influence du rédacteur en chef. Peut-être, ouais. Non. Donc voilà, on commence là-dessus. Donc là on part avant tout des encours. Donc voilà, comme d'habitude, je vais pas tous vous les faire, mais c'est beaucoup d'infographies interactives. Donc là on se pose la question... de voir un petit peu quelles sont les classes d'actifs qui vont monter en puissance, lesquelles vont un petit peu être moins profitables à l'avenir,
Vanilla Sky, c'est un jeu de mots parce qu'en finance, peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs, mais beaucoup en finance, ce qu'on considère vanilla, c'est les placements vraiment basic, tu vois, genre, des actions domestiques du CAC 40, Ouais, d'accord. des obligations françaises, enfin voilà, c'est pas très original. Facile à trouver, Voilà. pas beaucoup de goût, enfin c'est le même goût pour tout le monde et c'est d'accord. C'est pas original, mais c'est important aussi dans une allocation. On a un autre témoignage. Toujours une référence Star Wars, on peut pas s'en empêcher. On peut pas s'en empêcher. Ah, les filles ont fait un joli Dark Vador. Ouais. Et en fait, si tu veux, pour décliner un peu les grandes thématiques, donc là, la première partie est vraiment sur voilà, les classes d'actifs qui vont monter en puissance, etc. Ensuite, on s'est un peu on s'est intéressé aux classes d'actifs émergentes un peu alternatives. Donc là, on est plus sur de la crypto, du NFT, du métavers, etc. Mais après, on s'est surtout aussi posé la question du modèle économique des asset managers, en fait. Aussi. Donc on les reload, on fait des références à Trixma. Il est... chahuté. Il est chahuté, ouais, c'est ça. Ouais. Le modèle économique, parce que historiquement, il est basé sur des commissions. Exactement. C'est ça. On leur confie de l'argent, ils l'investissent, ils prennent une petite partie des commissions. C'est ça. Enfin, une petite partie de commission sur le versement ou sur le bénéfice. Ça dépend. Ça dépend des produits, ça dépend du type d'investisseur aussi. Par exemple, les gros investisseurs institutionnels comme les assureurs payent beaucoup moins cher voilà, par rapport à ce qu'ils apportent que les particuliers qui amènent des encours moins élevés. Et puis après, ça dépend aussi des types de fonds, des produits. Tout ce qui est gestion alternative, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de boulot des équipes de recherche et tout. De mon côté, voilà, c'est un petit peu différent en tout cas. Mais surtout, en fait, c'est un vrai sujet parce qu'il y a la consolidation du secteur qui dure quand même depuis plusieurs années. On le voit avec les rachats à droite à gauche, que ce soit entre petites sociétés, une grosse qui rachète un petit, etc. Est-ce que ça va se poursuivre? Il y a plus de 700 sociétés de gestion en France actuellement. Il y en a toujours qui se créent chaque année. Mais il y en a qui disparaissent et puis surtout il y a des rachats. Hier, une grosse actu qui est tombée en toute fin de journée, c'était que Mandarin Gestion, qui a notamment à son capital Arkea Investment Services, est entré en négociation exclusive avec le groupe LFPI, qui est la maison mère notamment de Mescart. Et voilà, où en gros LFPI est en train de négocier le rachat de Mandarin. Donc voilà, il y a vraiment des problématiques là, et notamment sur les... Là, on s'est demandé dans le cadre de ce dossier, notamment si la hausse des tickets d'entrée, les coûts notamment réglementaires, ESG, etc., si on n'avait pas basculé sur un modèle vraiment avec des géants qui gèrent un petit peu tous les argents et puis peu de place pour les sociétés de gestion de taille intermédiaire ou plus petites. D'accord. Donc un marché de géants, quoi. Potentiellement un marché de géants. Potentiellement, les concurrents. Là, ça dépend. Pour le coup, c'est de la prospective, donc il y a toujours différents scénarios. Mais voilà, la consolidation va se poursuivre. Est-ce qu'on va devenir ce qu'on appelle un marché winner takes it all, en référence à ABA, mais aussi au modèle des GAFA, par exemple, pour tout ce qui est tech? C'est moins sûr. Certains pensent que oui, d'autres... Après, il sera toujours plus facile. Il est compliqué de créer un nouveau Google, mais tu peux créer une nouvelle société de gestion. Ouais. C'est ça. C'est que Google est quasi... Enfin, sur le marché de la recherche et de la pub en ligne est ultra majoritaire, donc c'est différent, je pense. Voilà, on s'intéresse à leur marge, on parle de la consolidation, on vient de l'évoquer. Adina Guro-Dibert qui nous a livré son expertise aussi. On parle aussi de digitalisation, puisque ça, que ce soit chez les sociétés digital natives ou chez les anciennes, voilà, c'est quand même une tendance globale. Elles digitalisent leur activité, elles créent des plateformes pour être plus ergonomiques et répondre plus à la clientèle des nouvelles générations, jusqu'où elles peuvent aller, quels sont les enjeux. Là, il y avait une stat assez sympa qu'on a mis sous forme d'infographie du BCG, où ils avaient comparé un panier de gestionnaires de fortune traditionnels versus digitaux, combien ils étaient valorisés lors de deals, par exemple, de levée de fonds, etc. Le différentiel est frappant. Hein. Les tradis, on est à 3% de la valorisation rapportée aux actifs sous gestion pour les tradis, et on est à 33% sur l'un des digitaux. C'est un petit échantillon, hein. On parle d'une quinzaine de sociétés, mais bon, c'est quand même parlant. Des petits trucs de cryogénisation. Là, on parle on parle effectivement des nouveaux types de clientèle à aborder. Voilà, je ne vais pas tout déflorer, mais voilà, c'est un plan séquence en 3 chapitres. On arrive à la fin sur le SG Net 0. Donc combien d'articles? Combien de signes, tu veux dire? Ou d'articles. Enfin, non, tu le sépares en 3 chapitres, c'est ça? Ouais, on est en 3 chapitres cette fois-ci. Pour les sous-chapitres, je pense qu'on en a au moins une douzaine. Ah oui, non, article 9, je suis con, c'est le nom de c'est le nom de la réglementation. Ouais, donc voilà, on en est là. Un petit extrait vidéo, parce que notre ami Philippe Zawati de Mirova avait bien abordé la thématique, notamment de l'actualité réglementaire sur les articles 9 avec tous les déclassements qu'on a vus ces dernières semaines. Des
petit dinosaure trop mignon. Qu'est-ce qui, à ton avis, c'est quoi le type d'actif qui peut être en extinction de masse, justement? Oh oh. Ting. Combien font 2 plus 2, Benoît? 4. C'était 5. Ah, on est dans le chapitre ESG, gestion responsable. Qu'est-ce qui va plus trop plaire aux investisseurs et aux sociétés de gestion à l'avenir, tu penses? J'adorerais te dire que c'est les énergies fossiles, mais ouais. Et l'extraction. Bah c'est un peu ça, c'est un peu oui et non. Sous toutes ses formes, mais l'extraction par exemple de terres rares sera encore possible. Après il y a des métaux qui vont être de plus en plus essentiels, donc lithium, nickel et autres. Donc, ouais. Il y a un petit peu de ça. On peut pas être catégorique effectivement parce qu'on peut pas arrêter. Enfin, c'est compliqué d'arrêter de financer ces activités-là du jour au lendemain. On en parle. On ferme pas. Ouais, c'est ça. On ferme pas un robinet en une fois. C'est pas possible de fermer un robinet comme ça et de dire bon bah maintenant plus de pétrole et plus d'extraction. Mais ouais, j'imagine que ce sont les premiers menacés. Mais par contre, du coup, il y a vraiment une catégorie d'actifs qui s'appelle les stranded assets, donc les actifs en voie d'extinction, actifs échoués. C'est pas exactement la même trad. Qui a mis notamment Eric Monet, donc le professeur, dans une intervention que j'avais vue, et où en fait, lui, il attire l'attention des gestionnaires d'actifs et des investisseurs sur le fait qu'en fait, il y a plein d'actifs, mais pas que dans le pétrole, etc., mais qui risquaient de se déprécier à cause du changement climatique, de la trajectoire qu'on prend, et que du coup, c'était un risque pour les portefeuilles, en fait. Donc au bout d'un moment, la transition climatique et tout ça, c'est bien évidemment une question sociétale, mais rien que même si on se met que sur le focus faire du rendement avec des investissements, c'est aussi un vrai sujet, parce que si on n'investit pas sur les bons actifs, on va se retrouver avec des titres en portefeuille qui vont se déprécier dans 5, 10, 15 ans. Qui vaudront que ça. Et on sera bien embêté en tant que société de gestion et qu'investisseur. Donc tu parlais du nombre de signes pour... Je sais pas, je crois qu'on en est à 26 000 à peu près là. Mais moi j'ai une autre stat pour toi, parce qu'il y a beaucoup... un autre QCM pour toi, c'est ta fête. À ton avis, il y a beaucoup de chiffres dans ce plan séquence. À ton avis, combien de fois l'occurrence pourcentage revient? C'est X% de ça, c'est 30% de croissance, c'est machin et tout. Non, tu fais pas un POMEF, c'est ce que j'ai fait juste avant de descendre pour noter cette stat. Ah, tu l'as fait? Ah ouais, le POMEF fonctionne? Oui. Non, parce qu'il prend aussi le POMEF des... Enfin, il prend, pardon... des graphiques? Pourcentage des graphiques? C'est une très bonne question, je suis pas sûr. Du coup, parce qu'en fait, je voulais regarder si tu l'avais mis dans les graphiques. Tout à l'heure, oui, je me souviens, là, c'est des milliards de dollars, ça n'a rien à voir. Là, oui. Ah oui, il apparaît à chaque fois, là. Oh, je sais pas, je dirais... Pour 26 000 signes? À la louche. Je dirais 1 millier. Ah non, quand même pas. Quand même pas? C'était 84. Ah, 84. Ah oui, d'accord. Ah ouais, moi, je me suis enflammé, en fait. Allez, il y avait la place d'en mettre plus. J'en ai une autre pour raison, toi. J'en ai une autre pour toi. Combien d'heures de travail cumulées sur ce plan séquence? Manivonne, Marie, moi, Florian la relecture. Et l'édition? Moins une journée par personne, je dirais donc une trentaine d'heures de travail. Je pense que c'est beaucoup de plus, mais en vrai, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, peut-être 40 ou 50, ça prend. Tu vois, tu comptes des journées de 8 heures pour... Ouais. 26 000 signes, c'est... Ouais, c'est bien 10 heures de travail, 26 000 signes. En rédaction pure, pas en collecte. Hein, parce que la collecte avant prend encore plus de temps, c'est clair. La collecte d'infos. Non, mais en fait, moi j'aurais répondu, en fait, comme le font certains dirigeants de sociétés en ce moment, parce qu'on est en pleine période de publication des résultats, et ils veulent pas toujours répondre à nos questions, tu sais, genre sur des points un peu précis, chiffrés et tout. Donc du coup, ils esquivent. Ou alors, parfois, on l'a pas encore entendu cette année, mais on l'a déjà entendu par le passé, ils disent non significatif. Donc moi je dis, vu qu'on ne sait pas le nombre d'heures qu'on y a passé, on peut dire que c'était non significatif. Ah, quelle horreur, mais pas du tout. Non significatif, normalement, c'est parce que c'est dans l'épaisseur du trait, tu sais, c'est les 0, quelque chose là. Je crois que ça veut dire que je viens de manquer de respect à Manivonne et moi-même. De ouf. Manivonne vient de quitter l'autre. Vous êtes fou. Manivonne dit vous êtes fou. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Le message d'ailleurs a été retenu par l'automodérateur. Pour la raison suivante, harcèlement. Cliquez sur autoriser pour l'envoyer sur le chat. Je vous l'autorise, vous allez le voir. Une journée par personne. Ouais, j'avoue que t'étais très en dessous en vrai. Ouais. Note plutôt une semaine par personne, je pense. Une semaine seulement? Je sais pas, je me rends pas compte, Manivonne, dis-nous. Hein. Il faut que tu... Je sais pas, vous le voyez maintenant le commentaire. Je réponds à cette question de Darkside. Les gérants font du conseil aux clients contrairement aux assureurs. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais le principe est sur l'avenir. Alors que les assureurs, finalement, ils assurent un petit peu beaucoup le présent. C'est-à-dire, si la voiture que tu as maintenant, ils ne te demandent pas de t'assurer pour la voiture du futur. Alors que les investisseurs, ils essaient
de trouver des actifs de rendement futur. C'est pas un rendement immédiat. D'ailleurs, c'est tout le principe, c'est de pas acheter aujourd'hui quelque chose qui est très haut et qui se revendra très mal. C'est de miser sur ce qui est très bas et qui se revendra très haut. Donc voilà, monsieur Darkside off. Alors une journée lui, je suis sûr qu'il n'a pas fait une journée. Darkside, il fait moins, lui, il supervise, il fait une petite relecture et puis basta. Je dis plus rien après, Non, mais... martyrise. C'est vrai? On en parlera tout à l'heure. Vraiment, non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de travail. Ouais, bah oui, je me doute. Non, mais l'édition, je trouve que l'édition est folle déjà. Parce que c'est une page spéciale, donc là, vous n'avez pas les coulisses et le fonctionnement du back-office de nos médias. C'est la pause. Hein? Et la pause de... C'est de la pause du plan séquence. Ah oui, non, mais c'est de la folie à faire. C'est monstrueux, c'est énormément de travail. Après, ce sont des sujets magazines. C'est super les sujets magazines parce que ça permet de recondenser. Enfin, à la fois de condenser, c'est-à-dire de mettre tout au même endroit. C'est-à-dire qu'en une page, finalement, qui est longue, mais au moins tu as toutes les infos. C'est magnifique parce que c'est superbement illustré et mis en page, même si, bon, moi, je ferais moins de débordements. Mais bon, ça, c'est parce que je suis tatillon. Tu veux dire que c'est pas bien aligné? Non, puis ça dépend de la taille de l'écran. Si je resserre l'écran, on va avoir un autre format. Mais tu vois, là. Mais ça, c'est parce qu'aussi, on n'écrit pas en format presse. Tu n'écris pas un nombre de caractères qui rentrent, tu vois, de signes qui rentrent dans 2 colonnes, quoi. Tu écris et puis après, tu essaies de faire coller les colonnes. Coller les colonnes. Mais super travail. Et c'est donc... Alors, 2 choses. Déjà, c'est un plan séquence non paritaire. Ah, c'est vrai. Car je remarque qu'il y a... Et je remarque avec un immense plaisir, qu'il y a 4 interviewés, si on enlève Monsieur Zawati de la fin en vidéo, qu'il y a 4 personnes interviewées, 4 expertes, pardon, je suis désolé pour le scroll là, j'essaie de vous remonter. Attends, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas sur Mac, ça, la souris. Donc, Touchka, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Touchka Maharaj, tout à fait. Touchka Maharaj, donc c'est la première. Après, il y a 3 femmes qui suivent, enfin 2 femmes, pardon, qui suivent, 2 ou 3? 2 en plus. Voilà, pour finir avec le professeur de la Business School, donc Adina Guro-Dibert, Madame Laure Delahousse, rien à voir avec Laurent. Non. Laurent, non. J'ai dû être emmerdé. Pas à ma connaissance, du moins. Et Eric Monet est le seul homme ils sont tout seuls, le pauvre. Bah, le pauvre, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas bien méchant non plus. Hein. Bah ouais, mais ça doit faire bizarre. Moi, je sais pas. C'est pas bizarre, ça va, ça se passe. Enfin, toujours est-il que... Alors, l'asset management est-il en avance sur le reste de la société? Eh bien, écoute, en termes de féminisation. Eh ben, je te propose de poser la question à Virginie Morgon, présidente d'Eurasio, qui s'est fait dégager comme une malpropre il y a quelques jours, qui était une des rares femmes dirigeantes de la gestion d'actifs en France. Ah, bah Virginie, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à apporter votre témoignage. Exactement. J'espère que vous rebondirez très bien et très vite. C'était ton 2e plan séquence? Troisième plan séquence. Donc Premier de l'année. On peut les retrouver tous. Où est le sommet de cette page? Clique sur l'ascenseur. Attends, clique là. Hop là. News Asset Pro. Bim. Paf. Oh, on se voit sur le... Et on se voit, c'est magique. On se voit une 2e fois. Oh, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? C'est une petite incursion de l'assurance. Oui, parce que ça peut intéresser les lecteurs. Ah bon, on le voit pas, attends. Absolument. Ça peut intéresser les lecteurs de News Asset Pro, puisque ce sont des clients qui viennent parler. Oui, il y en a qui sont venus, qui ont beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, exactement. Où est-ce qu'on les retrouve les plans séquences? Juste sur le site avant de... Ouais, scroll un petit peu en bas, normalement ils sont pas très loin. Ah oui, disons, il y avait ça CGP aussi. Nomad, c'est pas des plans séquences per se, mais c'est un peu des plans séquences quand même. Ça y ressemble, mais ouais. Et on n'avait pas dit qu'on les recevrait dans une émission Twitch, peut-être? Si, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. On fera le bilan dans quelques mois, je pense. Super. Leur année post-année road trip. Ouais, s'ils viennent avec, je me souviens plus. Avec le van. Ils ont encore le van, ouais, où il y avait eu des problèmes de van, hein, c'était ça. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas échangé, mais oui, ils cherchaient à s'en débarrasser. Sinon, on aurait fait l'émission dans le van. Ça aurait été top. Et les voilà, les plans séquences. Ouais, donc le 3e. Gestion growth. Qui remportera le match? Et ben, spoiler alert, c'était la gestion value finalement. Voilà. Ouais, maintenant, on a la réponse. Alors que tu aurais dit, tu étais moins sûr quand tu l'écrivais? Pas du tout. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans le bar de café. Cette année, c'est la gestion de la value. Ça fait 15 ans que tous les ans on dit ça, que c'est l'année de la gestion growth. Et cette année, c'était vrai. Ah, très bien. Donc, 3e plan séquence, qui sont à retrouver sur le site News Asset Pro.
ici même, dans la partie plan séquence. Vous scrollez un petit peu. Sinon, vous tapez ici plan séquence et vous le retrouvez tout de suite. Ton actualité, c'est quoi avant qu'on se quitte, Guillaume? Eh ben, c'est d'enchaîner les conférences de publication de résultats annuels, car Comme la saison annoncé. bat son plein. Donc là, on en a déjà fait au moins... Hors je crois marché. qu'on est à 5 ou 6. Très rigolo parce que les conférences sont forcément Ouais. hors marché. Ce soir, c'est 19h15, allez, comme hier. Et demain matin, Hier, c'était Amundi, c'est ça? rendez-vous à 8. Ouais. Ouais, Amundi, c'est Florian qui y a assisté, parce que moi, en même temps, j'étais à celle du Crédit Mutuel Qui est là. AF, qui est D'accord. juste là. Et ça va comment alors chez nos amis? Bon, écoute, ça va pas mal en vrai. Hein, enfin, ça dépend. Société Générale, pas ouf au niveau du bénéfice net cette année, clairement pas. Bon, faut dire que c'était une grosse n'est perte pas total. avec la Russie, quoi. Ouais, ouais. Et Amundi plutôt bonne résistance. BNP côté gestion d'actifs pas mal non plus. Non, ça va. Voilà, ça dépend des activités, quoi. Il y en a qui ont pas mal collecté, d'autres moins. En tout cas, pour 2023, tout le monde, à part Société Générale pour l'instant, qui est un peu plus prudent, notamment en fait du fait de la hausse des taux des livrets réglementés en France et également de je sais plus quoi. Et bref, un peu moins positif, mais d'autres en tout cas voient un environnement de marché plus propice en tout cas pour les activités de gestion d'actifs et de banque privée cette année. Donc wait and see, on va voir. Ouais, les perspectives sont bonnes sur 2023, enfin ils sont assez confiants. Ça dépend. Les allocataires sont en tout cas plus confiants que 2022, parce que de toute façon, généralement, vu que c'était la pire année depuis je sais même plus, généralement après une très mauvaise année, ça va mieux, ça ne peut qu'aller mieux. Bon, moyennant sous couvert d'événements, de surprises inattendues. Enfin, je te rappelle qu'à la même époque, voilà. En 2020, on était bien. C'est vrai, début février, on n'était pas trop mal. Il y avait un petit virus qui on disait, oh là là, il y avait une petite réforme des retraites aussi qui se profilait. Ah oui, exact, ça avait été le bordel avec la réforme des retraites. Mais bon, finalement, tu te disais, bon, voilà. Ah, il y avait déjà, c'est vrai, il y avait la réforme en points à l'époque. Ouais. Je cherchais à calculer la valeur du point. Ouais, c'était presque... Bon, bref. Et qui a été voté, hein, d'ailleurs, cette réforme. Je tiens à préciser. Mais bon, bref. Il n'y a pas de décret. Et il y a un an, c'est ça, il y a un an, bon, on amassait, peut-être que les Russes amassaient quelques chars près de la frontière ukrainienne parce qu'ils étaient en manœuvre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les guillemets en l'air comme ça. Mais moi j'adore ça, on peut parler que en guillemets, après la SMR, histoire de vraiment tous les pages du dessus nous... Après c'est des petits caractériels hein, là-haut, hein, donc il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, et puis après j'aime bien. C'est vrai, contrairement à nous qui sommes toujours d'humeur constante. Égal. C'est-à-dire de mauvaise humeur. Et agréable. Agréable. Non, quand même. Dans toi en plus, t'es quand même sympa et facile. Non, merci, c'est gentil. Je sais. Merci beaucoup Guillaume. Tu reviens quand tu veux. Oui. Faut pas qu'il y ait tout pas. Non. Qu'est-ce que je t'envoie? Tu veux voir c'est qui Thierry. maintenant? Là, selon le conducteur qui va nous rendre tout blanc, hop, c'est ça. C'est Thierry, Goubi. retour de Deauville. Eh bien, je te l'envoie. Je mets à cet écran-là juste parce que ça fait moins de... À toutes, Benoît. Moins de blanc. Merci beaucoup Guillaume. News Asset Salut, Pro. Et puis, à tout à l'heure. Dans 30 minutes. Le temps de finir. Voilà, donc si vous avez besoin d'enseignements, de renseignements et plus si affinité, je vous mets un petit message dans le chat pour l'adresse. Mais News Asset Pro, vous l'avez dans les... sur la page Twitch, vous l'avez dans les modules. Vous avez les dernières infos de News Asset Pro dans les modules, carrément. Superbe module monté par, je tiens à le rappeler, Maxime qui est en cours, je crois, cette semaine. Voilà. On est très heureux d'avoir reçu l'ami Guillaume. Bon, en attendant Thierry, qui... voilà, alors là, on est au 11, et là, je vois là-bas Katerina qui travaille. Voilà. Elle doit être en visio parce qu'elle fait des gestes avec les mains, comme ça. Je peux pas vous la montrer, mais faites-moi confiance. C'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah bah il arrive, le voici. C'est le Thierry Goubi. Oui, ça va. Voilà. Je suis en retard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rayon derrière. Arrête. Non, mais laisse-le, c'est pour Florian. Bonjour à tous. Vous avez manqué. Et bonjour à toutes. Moi, pas trop. Alors, Thierry, on va parler un petit peu travail avant le premier lecteur. Eh oui. Si. On peut faire vite, on peut terminer l'émission rapidement, parce que plus vite que prévu, parce qu'on a du taf. Donc allez, vas-y.
Allez, let's go. Non, on tient. On tient jusqu'à 30. Là, il est 36, on tient jusqu'à. 50. Un auditeur ou une auditrice qui souhaite rester anonyme m'a fait part du fait qu'elle aimait beaucoup quand je faisais de la SMR dans ton émission juste pour te faire chut. Amélie, elle va péter un câble. Bref. Alors Thierry, Bonjour. j'ai montré à tout le monde, y compris à toi tout à l'heure, notre séquence ratée de Deauville. Très bien. C'était un peu triste. Nous, comme je le disais, on s'est quand même bien amusé. Ouais, on aurait, c'est bien on marré. aurait adoré la Je faire. suis assez déçu du fait de ne pas pouvoir être allé au bout de cette séquence Ah parce ouais, que pareil. le nouveau cadre et la fatigue aidant, peu fatigué. sans doute ça aurait été sympathique. Voilà. Mais tant pis, prochaine fois, on utilisera un internet performant. De qualité. Sébastien a dit qu'il avait pris un RJ45. Ouais, qu'on n'aurait pas Donc il m'a vraiment pu. un petit peu gueulé dessus. Enfin, non. On n'aurait pas pas, pu crié, mais le brancher il a sur dit, mon téléphone portable. On aurait Non, ça galéré. c'est sûr. Elle est en train de péter un câble. Voilà, le mode bouclier a été activé, donc on ne voit pas péter un câble. Donc j'autorise en tant que modérateur de la modération. Moderator. Oui. Oui, merci Thierry, merci. Ah, Voilà. toi, tu vois le chat Ouais, en fait, je vois le chat ici. C'est trop loin, on a c'est mis trop ça. loin. Moi, je vois rien. Je suis trop vieux. D'accord. Allez, Merci, je désactive le mode bouclier, comme ça maintenant Ok. ça passe même les insultes et tout. Alors, j'en profite pour saluer Vandition, qu'on appelle également dans le jargon Pierre, Pierrot. qui nous a été, comme tous les ans, d'une aide particulièrement précieuse pendant la Mrae. De ouf. Et vous le voyez pas, même s'il commence à avoir sa petite fame, sa petite notoriété auprès Ah ouais, des c'est intermédiaires clair, c'est et clair. des courtiers. Tout le monde C'est le lui connaît. qui monte et qui fait tout le montage et qui se farcit des tonnes d'interviews à la queue leu et qui se farcit toutes nos conneries. Voilà, donc j'en profite pour le saluer, même s'il m'agace et Bah, qui fait mais du non, bruit la pas nuit tant que ça. pendant qu'on dort. Je Je l'adore, qu'il il est était performant. inquiet. Il est inquiet à Performant. 3h du matin, il passe voir si tout le monde est bien rentré. C'est vrai. C'était mignon. Et il connaît très bien le comptage parce que tout à l'heure, je rédigeais le courrier des lecteurs. Il m'a dit: Ah, mais tu parles d'un tel et un tel. Voilà. Très bon. Petit teaser pour le courrier De toute façon, des il nous lecteurs. enterrera tous. Allez, voici la page. Alors, pour tomber là-dessus, j'ai dû taper le tag Amray 2023, comme indiqué ici même. Vraiment, en termes d'indices, il y a quand même peu de suspense, hein, Non, mais- puisque c'était la Mrae 2023, donc Ouais, non, mais- sans vouloir être désagréable, Attends, n'hésite bah, pas à tu- faire un petit effort. Hein. Putain, ah, tu me fatigues. On était à la Mrae, on était en 2023, Ok. à Mrae 2023. Ok. Waouh. Moi, je faisais un truc vraiment très, tu vois, confraternel. Tu vois, vraiment médias et médias ensemble, together. Enfin, quand tu arrives sur News Assurance. Oh là, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à 15h39? Ah ouais, L'embargo bah, est tombé. voilà, l'embargo est tombé, boum. Oh, vous avez fait une petite créa là, c'est mignon. J'ai fait une petite créa, merci de rendre à César ce qui est à César. Ah ouais, d'accord. Donc quand Ouais. tu fais un truc, c'est toi. Quand vous faites de la merde, c'est C'est collectivement. par collectif, contre. c'est exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Désolé à toute l'équipe. Année commerciale record. C'est bien, non, que tu ailles Enfin, sur que- notre site internet, Non, mais mais j'y peut-être suis les allé. gens ont envie qu'on Ah, avance. Hein. tais-toi. Allez, Putain, tu me allez, fatigues. mon petit Bon, chat. bref, on s'en fout. Pour trouver les vidéos, c'est. Et ben c'est, dans vidéo, sinon là-haut, oui, regarde, bah voilà. voilà, on est d'accord. Par Pareil, contre, là, c'est de la rien. vidéo, des énormes indices sur le fait que cliquer sur le lien Regarde, vidéo, mais- ça peut t'amener. Ah, c'est un truc Regarde, événement, en haut, faut actualité, pas la- arrête. Oui, je sais, là. Voilà, Voilà. descends. Ah, Qu'est-ce que tu fais? ah oui, toutes Voilà, les vidéos. toutes les vidéos. Ah oui, toutes parce, les ah bah vidéos. non, parce qu'il n'y a pas un truc spécial vidéo. Toutes Bah les non. vidéos, Ah, voilà. ah, voilà. Toutes les vidéos. Waouh, boum, Ouais. on tombe dessus, Donc c'est là, incroyablement Moi, j'ai fait bien quoi? fait. J'ai fait ça, je suis allé voir Isabelle Goutte. Il est nul. On dit Isabelle Gou. Isabelle Gou. Ça tombe bien parce qu'elle bosse chez la mairie. Ah ouais, c'est C'est extrêmement plutôt bien fait. hein, c'est clair. Extrêmement bien fait. Qu'est-ce non. que tu veux savoir, J'ai- Benoît? j'ai tapé Qu'est-ce là. que tu veux savoir? Voilà, quoi. Ah, très bien. Voilà, là vous avez, comme ça, si vous faites comme moi, vous êtes patient, méthodique et plutôt chercheur, vous êtes obligé de faire ça. Et là, vous avez toutes les vidéos. Et là, Thierry, je tiens à te le dire, puisque j'ai assisté à quelques-unes de ces interviews. Félicitations, parce que Il y en franchement, a il y en un a combien? paquet. Ah, il y en a 10 sur Je cette crois page. qu'il y en a 15 ou 16, me semble-t-il. 16. 16, voilà. 16 interviews avec des textes trop longs là. Oh oui, oh là là, oh. Ouais, mais je crois que j'ai plus fait d'efforts. Donc, Non, et c'est il parce était que, à mon prévu avis, qu'on en c'est- fasse 2 de plus, mais comme souvent les agendas bougent et puis bon, ça capote. Tout le gratin. Hein. Ouais, tout le gratin, j'en sais rien, mais après, bon, il y a toujours beaucoup de dirigeants. Je suis content de dire que c'est un peu un passage obligé maintenant. Ah ouais, mais limite on te réclame. Hein, quand Ben même voilà, à c'est un peu passer, hein. compliqué parfois de dire non à des directeurs généraux quand ils veulent passer. Donc avec plaisir. Après, j'ai essayé cette année aussi de faire quand même un peu de risk manager, parce que c'est eux qui nous accueillent avec plaisir. Ouais.
Et sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Isabelle Gou, pour la Berry, c'était bien, c'était sur la supply chain, les conséquences des denrées alimentaires. La grippe aviaire aussi, non? La grippe aviaire, la guerre en Ukraine sur le maïs pour les blinis. Ouais, on a parlé de blinis pendant l'interview. Voilà, on a parlé de nourriture, c'était très cool. Vraiment les trois grands acteurs de ces rencontres, c'est-à-dire courtier, assureur et risk manager, donc acheteur d'assurance, voilà, spécialiste d'assurance pour les entreprises. Ces interviews, si je te fais comme ça, un peu du tac au tac comme ça, quel souvenir, qu'est-ce qui t'a marqué? Une qui m'a bien marqué, alors il y en a deux qui m'ont bien marqué. La première, c'est celle de Franck Levallois, qui en vrai est un peu l'intrus. C'est vrai, dans tout ça, même si c'est le directeur général de France Assureur. Oui. Et puis il représente quand même les assureurs, même si c'est des assureurs à grand risque. Où en vrai, on a fait une interview beaucoup plus longue que le reste, presque 20 minutes, où on a fait un très très long tour d'actualité des sujets actuels, et c'était assez cool en vrai de pouvoir prendre le temps de le faire. Franck, il est comme ça, tu le lances, après il part, nanana. Ensuite, il y a la vidéo de Laurent Bellout, d'Eon, qui... Franck Levallois, c'est celle-ci. Voilà. La vidéo de Laurent Bellout où il annonce en introduction qu'on peut désormais l'appeler président. Alors ça a beaucoup fait parler sur le salon. Ça a même permis à nos concurrents d'écrire des articles sur le sujet. J'en suis fort française. Comme le club de basket. Exactement. Très bon. Voilà, c'est les deux que je retiens comme ça très vite. Après, par exemple, celle de Marche est assez complète dans le tour d'horizon. Celle de Gilles Bénéplan ou de Pierre Bessé est très bien. Pierre Bessé est assez à contre-courant de tout ce qui se fait sur le grand courtage. Donc je vous invite à la regarder, elle est plutôt cool. Florence Loup, elle était particulièrement en forme et particulièrement énergique. Ouais, c'est clair. Une bonne interview, je trouve qu'elle s'est pas loupée. On en est là. On en est là. Excellent. J'ai 4 heures de sommeil dans le cornet, je peux te dire, je suis... on n'a pas de son, on a des petits problèmes de micro sur l'interview de Verspiron où le micro de François Leduc sature un peu. Il sature un peu, oui. Donc du coup... Il parle un peu comme ça. Putain, tu vas casser les oreilles des gens. Ok, fini les arlequins, elle a dit, c'est fini. Alors Darkside, il m'en veut parce que j'ai critiqué le site et là, il a pas tort, c'était pas très confraternel. Quand tu sais comment on fonctionne dans le site, par contre le français, lui, ça fait quand même 2, tu vas dans les dossiers, sinon ça veut rien dire, quoi. Je ne sais pas qui est Aldarion 7519, c'est ton moment Nicolas Hulot, Léa Salamé, Thierry, ok. Ouais, c'était ton moment Nicolas Hulot, Léa Salamé, mais c'est vrai. Un rapport à Laurent Président, oui, c'est un peu ça. Je sais pas si on peut parler d'un scoop, mais... En tout cas, c'est une info Aldarion. Bah oui, bienvenue. Rapport à Laurent Président, oui, c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, ça a fait parler sur la place. On en a beaucoup discuté pendant et après le salon, donc moi, ça me va bien. J'en profite pour saluer tout le 19e arrondissement, pareil. Et je ne sais pas qui est Aldarion, mais oui, bienvenue. Ouais. Et désolé. Parce que moi, j'aime bien faire de la ASMR. Arrête avec ça, arrête, ça énerve Amélie. Peut-être des gens n'osent pas l'écrire, mais peut-être des gens aiment particulièrement le son de ma voix très proche du micro. Salut la fanzone. Je vais le couper le son. Donc ça, c'était côté coulisses. Après, côté info et tout ça. Côté info, j'en ai quelques-unes qu'il faut que je traite. Sinon, j'en ai eu pas mal, mais après, en fait... Pas mal quand même. Hein, c'était très bien. Ce qui est d'abord, avant des infos, d'avoir le temps de saluer vraiment tout le monde. Thierry, je suis ton père. Guy, c'est vous. J'espère que c'est pas mon père en vrai pour nous. Tu vois, une demi-seconde, je me suis dit, est-ce qu'il serait capable de se connecter, de se créer un pseudo un peu stylé parce que... Ça n'a pas réussi, mais les autres gens peuvent y arriver. Et donc, non, en vrai, c'est pas vraiment un moment de plaisir pour moi, le salon, la journée, parce qu'on enchaîne assez Florian, beaucoup. Ça va être oui, Florian, je profite. Florian, faut que tu viennes, ouais. Ouais, on a quand même... toi, tu bosses beaucoup. Ouais, hein, quand et même. en vrai, même si... on fait une interview, le temps qu'on mette en ligne, etc. Je vous passe les détails techniques. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'on commence à connaître un peu de monde. Donc, souvent, on a un petit mot, etc. Donc, on est souvent sollicité. Donc, moi, mes infos, ou en tout cas mes relations, c'est plutôt le soir pendant les soirées où c'est un peu plus tranquille et on a un peu plus le temps de se poser avec les gens. Tranquille, ça veut dire que... Toutes choses égales par ailleurs, comme dirait l'autre. 4 cocktails à faire en moins de 4 heures, en 3 heures. Qui est assez sportif. Ce qu'on n'a pas réussi à faire du tout d'ailleurs. On en a fait 2 correctement, un 3e qu'on est arrivé à la fin. Je dis 4, il y avait 5 parce qu'il y avait... il y en avait plus. En fait, il y en avait plus, même 6. Ouais. Ce qui est bien à la Maraille, c'est qu'en vrai, moi, ce que j'ai appris à gérer maintenant, c'est que
rien ne se passe jamais comme prévu en termes de timing. Donc, Non. il faut venir avec un timing en sachant que ça va bouger. Ouais. Et voilà, et après... Et tout le monde s'adapte. Ouais. C'est-à-dire que même un patron, enfin tout le monde s'adapte à tous les timings en fait, et c'est ça qui est très cool. C'est ça qui est très cool sur cet événement. Je te propose sans plus attendre de passer au courrier des lecteurs. Et en donc, il faisant faut qu'on attende descendre Florian, c'est ça? Florian de Lambilly, qui devrait pas tarder maintenant. Voilà, parce qu'on l'appelle et que si lui nous écoute plus, quelqu'un va lui dire de venir. Tête, Il va vraiment. nous mettre dans le chat. Regarde cette tête, et comme ça j'en profite pour parler dans le micro. Arrête, te déteste. Salut à tous mes fans d'ASMR Assurance. J'en profite pour vous dire qu'il est toujours possible d'envoyer du courrier des lecteurs à Toujours l'adresse qui possible. s'affiche sous votre écran. D'envoyer du courrier des Tel lecteurs l'indice à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, tel l'indice de questions pour un champion. de questions pour un champion. Twitch Cerroni. Point freux. Point freux. Point freux, point freux. Comme ça, voilà. Le voilà, Albator. Et Capitaine Corsair. attention, générique. Oh là là, pourquoi... T'es sérieux, c'est ça tes bruitages? Vas-y, fais-le Mais ton générique. Je suis une chanson, moi. Le facteur n'est pas passé, il va Arrête. peut-être... Toi qui as choisi cette musique de merde. Oui. Oui, hop, tac, raté. Raté. Oui. Attention à ton portable, Florian. C'était comment, Pierre? T'as pas regardé la transition? Ah oui, je suis extrêmement petit, on dirait que je suis votre enfant. Papa, maman. Je vais me mettre à la hauteur de Florian. De papa, de maman. Alors, on voit plus ta tête, Thierry, c'est Voilà, rigolo. nickel. Tout pété. Ah. Ah, on te voit plus, Thierry. Il y a peut-être sur la Là, connectique comme ça, pas mal. un truc à revoir sur la connectique. Bonjour. C'est les déchiens quoi. Oui, c'est ça, ouais. Non mais qui est con. Le gosse, ouais. Ouais, moi je sais plus. Ça fait quoi si je touche ça? Tu peux toucher tous les boutons que tu veux. Alors, beaucoup plus sérieusement, nous allons passer. Stop, bon débarras, s'il peut sortir de la pièce, ça nous arrangerait. Vraiment, Amélie, si t'en veux à mort, ne t'approche plus de ce micro pour faire de la SMR, elle n'aime pas ça. Et je ne veux pas qu'on perde les d'en faire. Alors, Florian, bienvenue. Comme Merci, Benoît, c'est Écoute, gentil. Comme je le disais tout à l'heure, j'en profite pour faire un screenshot. Tac, parce que j'ai mis sur Twitter, c'était la Dream Team 2009. Voilà, on va regarder l'écran. Hop, décalage. Hop, voilà. Je sais pas si Avec le décalage, c'est un cauchemar. c'est impossible. Faut calculer les 12 secondes. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens combien de fois on s'est retrouvés dans une toute petite pièce tous les trois? Ça... Ouais, écoute. Ouais, c'était Ça, beau. on a c'était comment- notre premier bureau, c'était ça a notre- commencé là-dessus. c'était C'était notre notre premier bureau. bureau. Voilà, donc il y a Piccolo, Luffy, pardon. Donc, Luffy Luffy ou Luffy? Ouais, Luffy. Ah ouais Mugi, voilà. Après, mon chien, je l'appelle Luffy. Luffy. On dit Luffy? Ah, en tout cas, dans la version japonaise, ils disent plus Luffy. Luffy. Mais peut-être que... Allez, arrête, allez, un peu de sérieux. Les gens attendent Allez. cette séquence, elle est réclamée dans le monde entier. Maintenant, Elle est voici vue, elle le est courrier vue, des lecteurs. elle est vue. Elle est Il faut vue. rappeler. Je que- le dis en tout début pardon. d'émission. Ah, Ah ouais, j'ai ouais. pas écouté le début d'émission, ça m'intéressait pas. T'as bien T'as fait. parti à toi qui t'intéresse. En général, tu mets prompts dans le chat et J'y ai après, pas tu eu le t'interromps. temps, et puis Amélis Marseille, on crevarde maximum qu'elle est venue, elle m'a D'où pris la ma place. vengeance ASMR. Non, Je vais pas le faire. allez, qui commence? Bah Florian, c'est son premier courrier des lecteurs. Bah non, mais faut. Tu veux commencer ou tu veux qu'on te mette un peu dans le bain avec une question? Vas-y, mettez-moi dans le bain avec une question. Alors, Je suis extrêmement stressé. j'ai une. Florian, une question de Bertrand L, réassureur heureux. Bonjour Florian. Pardon, ou pas? Ah, Oh, qu'est-ce qu'il est allez, je beau. me casse. Allez, Ouais, allez, allez, après. ah bah Mélisse va être contente. Pardon. Heureux. Bonjour Florian. Bonjour Pierre aussi. C'est Très bon. C'est super de vous voir dans cette émission. On entend beaucoup de choses en ce moment sur la place de Paris, une licorne. Est-ce que c'est simplement une entreprise valorisée à plus de 1 milliard d'euros? C'est une question, je ne l'ai pas du tout lu comme une question. Non, pas du tout, du coup, je Est-ce que m'attendais. licorne, c'est simplement une entreprise valorisée à plus de 1 milliard d'euros? Ou est-ce que c'est une entreprise de la tech forcément? Parce que sinon, ce serait super... Ce serait le cap... Oh, Oh là là, Oh c'est là possible. là 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 Ça là sent- là là. Je crois qu'on fait beaucoup de bruit parce qu'il y a Sébastien qui est venu nous voir. Ah non, c'était pour. non, ils finissent une réunion. Pardon, Voilà. bah, j'ai cru. Alors, est-ce que c'est forcément une boîte valorisée plus d'1 milliard d'euros? Est-ce que c'est forcément une licorne? Eh ben, en tout cas. Est-ce que tu as révisé ton sujet licorne? Eh ben, ce matin, c'est marrant parce que j'étais en point presse
presse avec un Jacques LP D'accord. qui parlait justement de licorne sur la place de Paris. C'était pas une boîte de la tech. Ouais. Il était très content d'être valorisé 1 milliard. Il disait voilà, on est première licorne de notre secteur d'activité. Tu l'as mis dans le papier? Non, je l'ai pas mis Non. dans le papier. Ah ouais, t'as non, pas mis J'ai non, relu le non. papier, je n'ai pas vu ce passage, je suis extrêmement prêt. Bah, je sais pas trop comment le caser. Je l'ai mis moi, je l'ai mis. Bon, bah, parce que c'est plus facile dans la lettre à mettre. Ouais. Tu peux. Ouais. Et donc, alors licorne ou pas licorne, CCRE? Licorne, a Parce priori, que là on peut le dire si maintenant Si t'es valorisé au-delà d'1 milliard, licorne, c'est pas réservé aux Bah oui, sociétés, mais il y en a non combien des boîtes des licornes alors il y en a Non, mais parce que carrément c'est une beaucoup boîte. Ouais, mais la plus de boîte elle licornes. a que 6 ans. Bah oui. Enfin 7 ans, donc en gros c'est une première valorisation, je pense que c'est là où tu Donc vois. c'est une licorne, ça a combien d'années? C'est plus vieux que CCRD. Est-ce que c'est une levée de fonds? Est-ce que c'est, tu vois, Ah, c'est vraiment une si, levée de Ouais, si on a vous des êtes pas content de la spécialistes. réponse, dites-le. Non, mais- Le mec te fait engueuler clairement. non, mais parce que Non, je me mais suis c'est vrai, posé la question se mérite d'être posée. Ouais. Voilà. Donc licorne, lui, il auto-qualifie Il sa s'était filiale de licorne. autoproclamé licorne ce matin, carrément. Donc, Carrément chef de licorne. Ouais, chef de licorne. ouais. Vendeur 1 milliard, de puis après licorne. 1 milliard 2. Du coup, Oui, parce bah qu'il avait oui. oublié Ouais. les 200 millions. Les 200 Pas millions. 200 millions près, mais. Mais d'ailleurs, ça fait pas 1 milliard de. Ça fait 1 milliard, virgule 150 ou 140. Parce que sans la levée de fonds, c'était pas une licorne, puisqu'ils sont en dessous du Oui, milliard. exactement. Mais c'était Donc, trop chelou. donc C'était bizarre. assez étrange. Donc, pour ma petite boîte, ce serait bien le cas, nous demande Bertrand. Elle, pour toi, c'est oui. Oui, pour Bertrand, c'est clairement Bertrand chevauche clairement une licorne. D'accord. C'est Oh. carrément le dessin de la semaine prochaine. Ça va C'est être vrai le titre de cette émission. Ah bah oui. C'est vrai Pas de, Bertrand Chevauche. pas de lundi. Tu vas faire l'arc-en-ciel derrière ou pas? Bah oui, oui. Tu veux dire derrière Non mais pas derrière. Non, mais lui, parce pas, que. pas le caca de licorne Ah, arc-en-ciel. le il a mot dit. prononcé. Oh, Ah, ça y est. Ça Il va. l'a dit. On a perdu. On a regagné des téléspectateurs. Ah ouais, ça va dire que ça descend sous la ceinture. Tout de suite, tu montes qui a fort. Forcément. Allez, à toi. Alors, bah, Florian ou Thierry, là maintenant. Bah, Florian, on va faire dans l'ordre. Très bien. Alors, des aiguilles d'une Alors patte. j'ai reçu un courrier donc, de Eric C, Florence L et Dominique B qui ont une demande bien spécifique. D'accord. Redis Alors. les noms des gens qui t'ont envoyé le courrier. Eric C, Florence L et Dominique B qui ont une demande bien spécifique. Cher Benoît, Oh merde, c'est pas Ouais. moi. alors je sais pas parce que dedans il y a des personnes que je reconnais et qui m'avaient appelé Benoît. Donc je sais pas si Ah oui, c'est c'est pour une toi ou question si pour c'est nous. pour moi. Vous avez une audience de malade sur votre chaîne Twitch C'est et faux. nous ne manquons C'est vrai. aucun épisode. Oh, merci. Est-ce que, par conséquent, vous pourriez glisser un mot pour nous? Depuis le mois d'octobre dernier, nous essayons de caler un CODIA. Alors j'ai fait des petites recherches, donc apparemment c'est un comité de dialogue D'accord. avec François B, mais il ne nous répond plus, nous sommes extrêmement inquiets. Est-ce que toi tu as des nouvelles de François B pour rassurer ces 3 personnes? François B. Non, pardon, j'en ai hein. pas. J'en ai pas. François B, c'est la personne qui, a priori, qui ministre de la Santé. Exactement, Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Oh, le mec suit. Qui a un homologue parfait, ministre de la Santé. Un homonyme parfait, ministre de la Santé. Très bien. On est très homonyme dans le courrier des lecteurs. hein. Ah, C'est remarqué, mais- extrêmement homonyme. Et non, bah alors comment organiser un CODIA? Moi je commencerai déjà par un DIA. Ouais, déjà. Un dialogue ne serait-ce qu'avec Demander à- deux services peut-être concernés demander qui à- pourraient essayer à de se Jacques, caler. Jacques Audiard, Ah ouais. Ah ouais. Le- humoriste. Ah ouais, ah bah oui, c'est un métier, hein, c'est beau. Allez, lâchez des pouces. Oui, non, moi je vois pas trop comment faire. Par contre, c'est le dessin de cette semaine, ça, dans la lettre. Ah oui, Comment ah bah, le tu dessin vois, dans quand la même. lettre, Non, ah le oui, dessin pardon, de le cette dessin, semaine. C'est devenu une bande dessinée. Ah bah oui, là, bah, moi ça me fait de boulot, mieux c'est quand même. Hein. Vous savez que Ouais, c'est ouais. toujours ma devise. Hein. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde Et le donc, ouais, ils sont paumés, ouais. J'ai fait un Saint-Valentin. J'ai fait un François B qui reçoit un cadeau de Un Saint-Valentin. cadeau. Qui fait, mais qui sont ces gens? Bah, en tout cas, moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télé, donc Ah, il est visiblement, vivant. ouais, il va bien. Donc pour rassurer comme ces 3 personnes qui particulièrement inquiètes, il va bien. C'est juste qu'il n'a pas envie de vous parler. Ah oui, non. Tout Et je simplement, pense Oui, le qu'il- message est très clair. ouais, je crois qu'en plus, le mot-clé en ce moment, c'est retraite. Et que lui, il Ouais. n'a donc pas trop le droit de parler d'autre chose. Thierry, tu as une question? N'hésite pas à bailler sans mettre ta main devant la bouche. Déjà, c'était beau, t'avais pas de chewing-gum. C'est vrai. Ouais. Ah, je me sens pas bien. Oui, non. J'en avais laissé un là, tu vois. de la semaine dernière, exprès, et Pierre, ah bah oui, bah évidemment, n'hésitez pas à m'appeler quand tu peux pas répondre. Je te rappelle. T'aurais dû le prendre en direct. Mais non, oui. non. Ah si, ça aurait été trop bon. Tu lui aurais dit t'es sur Twitch, il aurait kiffé. J'ai une question de Ben EB, du 14. D'accord. Bonjour, je vous écris car ma situation est préoccupante. Ne ris pas toi à côté. Thierry, je sais pas. Tu devrais pas rire à cette blague. Ayant travaillé toute la semaine dernière sur un salon professionnel, je me suis malheureusement blessé à force de répétition de l'effort. Plus embêtant,
La blessure est survenue le soir après le travail, alors que j'étais dans un cocktail organisé par les professionnels du salon. Pouvons-nous qualifier cette blessure en tant qu'accident du travail? Auprès de qui dois-je me rapprocher? Question très intéressante, moi- car derrière la blagounette, Monsieur Martin, je vous le dis, les yeux dans les yeux, il y a une question extrêmement intéressante. Si tu es en salon professionnel et qu'après tu vas boire un petit cocktail et que tu bosses et que tu te Pro, blesses, c'est pro. C'est Accident, officiellement, accident c'est du pro. travail. Tu es pas allé Ça pour... dépend s'il avait un coup dans le nez, je pense. Tu es pas allé pour ton... Ah. Est-ce qu'il avait un coup Ah dans le nez? non, mais après, attends. T'y vas pas pour des raisons perso, mais pour des raisons pro. Donc c'est accident du travail. S'il a un coup dans le nez, après, il faut que enfin, c'est vrai que l'assureur pourrait être chiant. Après, C'est des pas du assureurs tout leur chiants, truc, on n'en ouais. connaît pas On beaucoup, en a hein. pas des masses. Moi, je Ils n'ai sont jamais rencontré ils sont personnellement. plutôt aidants. Non. Non, ils peuvent être Je ne chiants. parle pas de Ah non, mais il faut... Ouais. Ah oui, oui. Rapport aux dents. très en forme aujourd'hui. hein. Ouais, je ouais, sais. ça va être long. Ouais. Ouais, c'est long. En forme de lourdeur. Et donc, c'est ça. Un espèce de gros poids. Espèce d'énorme lourdeau. Voilà, voilà. Oui, non, mais vrai. Donc qualifié, bien sûr, comme bien, toujours, ok. une question un peu rigolote, Impertinente. mais derrière, un vrai sujet d'actualité et d'assurance. J'ai Et encore- pour moi, accident du travail. J'ai encore c'est deux clair. courriers des lecteurs, donc. Après, c'est vrai que l'assureur on y pourrait va. dire oui, mais consommation d'alcool. Il n'a pas Voire de précisé, Ben stupéfiants. EB, qu'il était complètement bourré au moment de l'accident. Il peut être dans un cocktail et boire du jus de pomme. Exactement. Après, qu'ils aient mis du rhum et de la vodka avec, c'est pas... C'est pas son problème, il ne savait pas. Ils savaient pas. Très bien. Oui, il m'en reste Je pensais encore qu'on- deux. Ah, je moi sais aussi, j'en ai plein, moi. On a le droit de se moucher sur On a le droit de Twitch, se moucher. On Ah, est très bien. fort en ASMR, s'il te plaît. Si les gens sont choqués, je peux faire une pause d'image, mais sinon c'est trop tard. Moi j'ai une question de Christian B et Pierre D, Laurel et Hardy du courtage français, qui s'adresse à Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, puisqu'ils sont deux. Ah, bah oui. Ouais, Les gens Et très que polis. tout le monde parle de la même façon, qu'il n'y a pas de 1, pas de différence, hein, pas un papier à cigarette. Déconstruction totale. Après les rencontres à Mrahu, on voit bien que seul un groupe de courtage français à portée européenne est actuellement en situation stable, tranquille, prêt à faire des affaires. Pensez-vous que les concurrents vont bien et qu'ils sont prêts, eux aussi, à se battre? C'est une vraie question. Ouais, bah c'est une vraie question. Ça va comment le courtage? Bah, ça va bien. Après, Notamment pour les groupes à 3 lettres de type AON, WTW. ouais, je crois que ça va bien. Les résultats qu'ils ont annoncés sont a priori bons. Solides. Solides, dans un contexte chahuté. Ouais, forcément. Eux, ils sont surtout Les chez gens qui savent ça. Non, ils vont bien. Après, ce que oublie de nous dire Pierre D et Christian B, c'est que eux aussi, ils ont quand même un petit souci il faut être rentable maintenant, il faut y aller, parce qu'ils ont un gros actionnaire au capital, même si c'est un actionnaire minoritaire, si je dis pas de Oui, bêtises. bah oui. Il faut quand même délivrer, et puis il y a quand même un sujet de taille, ils ont grossi très très vite en 1 an et demi, donc c'est bien de taper sur ses concurrents américains, mais il faut aussi y aller. Voilà. Du coup, ça passera par de la croissance externe, nous avait dit Pierre D. À une Ouais. conférence de presse et des Encore, grosses ouais, acquisitions. toujours, Ouais. Bah oui, croissance mais la externe. croissance externe, si tu ne réorganises pas, après tu fais une ISO, hein, comme on dit dans le métier. Exactement. Ouais, ou une GDR, ouais. Oui, là, je fais tout ça, oui. Après, c'est sans doute sur les courtiers un tout petit peu moins, si je peux me permettre, Bien sûr. un tout petit peu moins gros, parce que là on parle de courtiers qui font au-delà de 300 millions de chiffre d'affaires, sur les courtiers entre 30 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, où sans doute c'est là que soit il va y avoir des soucis à se faire, soit il va y avoir des coûts à faire dans les 2 prochaines années. Parce que c'est des tailles où il faut très vite grossir pour passer un step, ou alors on se fait manger parce que on n'a plus assez de ressources pour grossir. Et il y a des courtiers qui ont faim et qui ont les moyens de se payer à manger. Exactement. Ouais, ouais. Là, les 5 plus gros, a priori, c'est pas une question de prix, c'est une question de faisabilité. Ouais. Sachant que 2 très très gros, ça peut se faire jusqu'au dernier moment et ne plus se faire à la dernière minute. Ouais. On a vu ça On dans a l'histoire récente. Effectivement. Voilà pour cette analyse somme toute Exactement. sérieuse. Ah oui, bah oui. Bien vérifiable. A priori, peu vérifiable. C'est un sentiment, c'est ça que les gens. News Asset, on lui parle de quoi? De sentiment d'eux, tu vois, ils prennent des éléments, mais les mêmes éléments, ils peuvent les lire dans un sens ou dans l'autre. Donc J'ai un titre pour vous. News Assiette remet le couvert. Tu l'as ou pas? oui. Bah oui, je l'ai. On n'est pas complètement débile. non plus, hein. Et couvert avec verre, VERE, comme ça, vraiment, t'as toute la vaisselle de la table. Tu l'as? Ouais, tu vas chercher loin. Hein. On va pas tarder à finir l'émission, t'en fais pas. T'en as encore ou pas? J'en ai encore 2. Ne fais pas ça, putain. Je sais pas dans quel. On sait pas. Jour, nuit. De toute façon, les gens sont partis. On est en train de faire Thierry. News Assiette vous sert la soupe.
propose à 7G. C'est très on bien. l'a déjà c'est fait, très bien, ça. c'est réchauffé, et je te parle pas de la soupe. Ah, je dirais nos assiettes, mais les pieds dans le plat plutôt. Aussi, c'est oui aussi. Ah non, t'es là, c'est oui. Ouais. Lis ton courrier des lecteurs là. Ah là là, putain. Arrête. Ah, tu sais que les gens vont plus Un voir. enfant qui est pas sorti de la journée. Quoi. Ah, c'est clair. sorti de la exactement. Mais si, t'allais manger au restaurant ce midi. Faux. Bah si. Non, j'ai annulé ma participation parce que c'était trop Mais compliqué. t'étais avec Ok, nous t'as- ce midi, tête d'enclume. Ah oui, mais avec vous, pardon, parce que j'avais un autre déj. Mais t'es quand même allé manger au restaurant. Je rends compte pas quoi. Ah oui, avec vous, pardon. Vous, Pour un heureux événement en plus. Oui, c'est Oui, vrai. exactement. Bravo. Joyeux anniversaire. C'est décousu hein, comme fin d'émission. Une question de Rémi. J'ai pas plus de. De pression. Sans famille. Visiblement sans famille. Excellent. Excellent. Bonjour. J'ai toujours plaisir. Ça te dérange pas de lire mon courrier des lecteurs Ouais, par-dessus mon Oh, écran, ça me c'est dérange insupportable. absolument pas. J'ai toujours le plaisir de vous retrouver le jeudi en fin de journée. Yes, on est mercredi, on est en plein milieu de l'après-midi. L'occasion parfaite pour faire semblant de travailler. Ah oui, bah évidemment. Voilà, n'hésite pas à m'appeler en même temps aussi. L'occasion parfaite de... Le mec demande à toute sa famille de l'appeler pendant l'émission pour faire croire qu'il a. C'est incroyable. Il y a eu des Ah, hommassures. Papa, Je maman, reprends. j'ai vu Pardon. passer papa, maman 2 fois déjà. Je reprends par respect pour la personne qui a vraiment envoyé ce courrier des lecteurs. J'ai toujours plaisir de vous retrouver le mercredi en milieu d'après-midi. L'occasion parfaite pour faire semblant de travailler. Prévoyez-vous d'organiser des meet-ups. Je n'ai jamais osé rejoindre ceux de YouTube, mais je rejoindrai sans aucune hésitation l'un d'entre vous pour prendre une photo et l'afficher par la suite dans mon salon. Des meet-ups, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Je pense que t'as- c'est tu t'as des rencontres meet- tes stars de YouTube, tu signes des photos, Ah ouais. etc. Ah, il faut payer ça. Bah ouais. Oh bah cool, ouais. S'il y a un peu d'argent à se faire, on est parti. Du coup, je pense C'est une que- vraie question, C'est une aucun- vraie question. De quelqu'un qui est pas là. Oh, regarde, il a l'œil qui Vraie question lit. de pas là-haut. Alors quelqu'un derrière a rebondi parce que je vais faire la deuxième parce qu'elle est en lien. Ouais. Bah Une oui, c'est question- possible, oui, de nous rencontrer. Il suffit de venir. Enfin, 11 passages Saint-Pierre-Amelot. On sera Arrête. Ah, j'ai cru que ça allait passer. Pardon. Question de Tu m'as dit Nataloche. quoi, c'est ça? Question de Nataloche Mesquin. 41 ans. Bonjour, qui est votre influenceur assurance préféré? Avez-vous des recommandations? Voilà, du coup, tout s'emboîte. T'as un youtubeur assurance préféré, toi? Ah, là. Ah non. Avec ta Bah, tête. moi, j'ai nous. J'ai toi. Ah, c'est Il y a youtubeur assurance. Bah, peut-être, en vrai, Peut-être. où est-ce qu'on a été chercher? Adrien Corré qui a fait beaucoup de vidéos aussi. Oh là là, le Adrien Ouais, Coré Adrien Tour. Tour. Ouais, Est-ce ouais. qu'on pourrait faire quand même une émission Bah, je t'ai spéciale avec envoyé un Adrien? lien il n'y a pas plus tard Ouais, qu'une je semaine sais. en te disant qu'il faut absolument qu'on Il fasse un faut qu'on truc. l'invite et il faut qu'on lui demande quand même en vrai s'il est content de faire ça parce que j'ai l'impression que épisode par épisode il est éreinté. Il a parlé à la revue Oh, Risque. il a quand même- Il a parlé à Les Échos. Après, il reste encore la GFI, l'Argus, voilà, avant d'arriver jusqu'à nous. Fin 2023 a priori on devrait pouvoir l'avoir mais peut-être il sera reparti sur un nouveau plan stratégique rebelote. Non, mais là, ouais. J'ai Ah, dit rebelote. c'est un message, Adrien. On te veut Sur Twitch. ici sur Twitch, Sur Twitch, pour que tu nous commenter l'AEMA Tour. Et surtout vraiment pour que tu Parce nous que c'est pas parles. l'Adrien Coré Tour. C'est l'AEMA Tour. en C'est fait. pour nous, c'est l'Adrien Coré Tour. Pour que tu nous parles vraiment de la sincérité des gens que tu vas voir qui sont vraiment très très à l'aise quand le Ah ouais, Big ça, Boss ça a l'air débarque. Quand le grand patron débarque. Et il y a le grand patron qui va venir, alors vous êtes à Voilà, l'aise. et Hein. qui sont toujours très à l'aise sur la souris comme ça. Oui, alors là je fais comme ça. Allô. C'est toujours très drôle. Ne vous plaignez pas à côté de Alors, ça. 404. Ah, putain, c'est clair. Ah, mais T'es c'est sûr. Moi j'ai très envie d'écouter. J'en ai deux, tu vas en lire un? Non, non, vas-y, écoute, je t'en D'accord. prie. Non, non, vas-y, c'est les tiens. Chers animateurs, oui, on me les a envoyés. Chers animateurs, j'ai participé au célèbre salon dédié au management des risques et assurances la semaine dernière en espérant vous y croiser. Sans aucun succès. Que puis-je faire pour vous y croiser l'année prochaine? Signé Gérard Deparjudas. Deparjudas, 54 ans. Gérard Deparjudas. Ah, mec, tu t'es fait. t'as il s'est fait bousillé chier, T'as bousillé la blague, putain. De par Judas, de par. Alors, du coup, ça a sonné, j'ai pas du tout écouté ce que Donc, t'as dit. je suis désolé. comment nous croiser? Que puis-je faire pour vous y croiser l'année prochaine au salon de la Maraie? Eh bien, venir sur le stand de News Assurance Pro. C'est pas un stand. On C'est vend sur pas le des salon. saucisses. Plateau Sur le télé. salon. Hein C'est un La plateau prochaine télé. fois que tu dis stand, je te fous avec un truc de barbe à papa, un petit tablier, puis une petite toque, et puis on y va. Hein, on fait rentrer du pognon. Ce sera un rêve qui sera honnêtement. Tu lui voilà. Avant... Tu vois, je vois bien Arrête, j'ai un plein corner hot d'idées. dog, un corner. Il faudrait barbe que tu à papa. t'entraînes à faire des barbes à papa avec les têtes des dirigeants. Et tu demandes est-ce que vous voulez un Fabrice Demange, est-ce que Laurent vous voulez un Bellout. Laurent Bellout, Tu veux faire un petit Pierre de Nuremberg là, Voilà. comme ça. Ouais, pourrait ça serait être pas sympa. mal. Il est parti lui. Il est au Dernière fond du question, placard. non mais parce que le temps file et moi il faut pas que je tarde non Ah, plus. ça filoche, ça Bonjour, filoche. vous qui êtes d'excellents journalistes et toujours. Ah bah c'est une question pour moi C'est pour manifestement. toi, ça, non
vous qui êtes d'excellents journalistes On et va les toujours laisser rêver. au fait de l'actualité. Vous avez peut-être entendu parler du 11 bis Festival. Il me semble que c'est l'Arjos qui l'organise. Y serez-vous présent? L'Arjos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas qui a fait ce qu'on a dit. C'est toi? Ah, Pas l'Arjos. du tout. Je crois que j'ai... Oui, Vous moi avez aussi, la je pensais, blague, j'ai ah oui. compris. Non, alors, oui, le 11 bis Festival. Oh mon Dieu, c'est pas drôle. Qui a fait ça? Dans le chat. Arrête, toi, tu manifestez-vous. veux vraiment plus manger d'arlequin. Hein. T'es un malade. C'est. Le mec, comment il a pouqué avant de deux. Ah ouais, c'est vrai. J'ai une petite réputation à défendre quand même. Les gens s'attendent à ce que je balance les noms dès que je le peux. Quelqu'un a pensé à Par-dessus le marché comme titre d'émission, pas mal. Très bonne émission. C'est très haut comme ça, regarde, on a l'impression qu'on a vu une comète. Par-dessus le marché. Avec la grande ours. Entre Je veux Adrien et les fauteuils rouges à l'Amray, vous préparez vraiment un partenariat avec The Voice? Non. This is the voice. Qu'est-ce que le 11 bis Festival? Le 11 bis Festival, c'est toi qui... C'est un festival du courtage. Ouais. Où, donc dedans, il y aura des cantiers. Qui se tient le 6 juin 2023. à la Felicita. Le plus grand restaurant d'Europe. Avec des Food battles, court. Des présentations, des des présentations, des talks, des trucs, plein de trucs. Ouais. Plein de trucs. Beaucoup plein de rendez-vous de grande qualité et il existe sur News Assurance Pro. Elle est diffusée la vidéo de... Non, l'interview de Sébastien avec... 11bisfestival.fr. Oui. Ah, oui, celle, bah oui, oui. qui a été réalisée sur le plateau de télé, c'est ça, Oui. de News Assurance Pro, dans le 11. cadre de l'AMRAE. 11bisfestival.fr. 11bisfestival.fr 11 bis. Prononce à la page. 11bisfestival.fr. 11bisfestival.fr. Et c'est là. Felicita. Et on va se quitter là-dessus, vous voyez. Hop. Mais c'est pas du tout la vidéo dont tu parlais. C'est en pas la vidéo, non, teaser. ça c'est la vidéo teaser Ouais. de le début. Il reste donc 117 jours, 16 heures, 21 minutes et 54 Ça, secondes. ça va arriver vite, pardon pour le gros mot. Ouais, exactement. Je sais que tu avais envie de faire le décompte en direct. Elle y est Je ou te pas là connais, Florian. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le 6 juin. Vous avez tout le programme sur le site 11bisfestival.fr, qui est un site de News Assurance Pro. Et puis, inscrivez-vous. nombreux. Bah oui, venez nombreux. Venez Nous, on y nombreux, sera. ça Ce va être sera une super occasion cool. de nous rencontrer. Et sans doute qu'il y aura un live Twitch aussi. C'est sans doute qu'il y aura plein de choses. Voilà. On pourra faire des meet-up. On pourra faire des meet-up. Mais c'est vrai que si quelqu'un veut nous meet-upper, bah, il suffit d'envoyer un petit mail. Nous, on répond. 6 13 13. Ou si- ouais, Il y mais a une alors- personne qui était venue me voir comme ça au journée du courtage pour faire un selfie parce qu'il m'avait sur Twitter. Exactement. Moi, j'ai vu une personne Ça m'avait reconnaître complètement Benoît dans surpris, la ça. rue. Ouais, On exact. devrait faire un truc sur nos notoriétés respectives. Ça va être, Ça va être très rapide. ça va être Sur ça, de ça. 3 minutes. Ça va être Sur de 3 minutes. 3 minutes, vraiment. 15 secondes, je pense. Mais on peut organiser. Non, Ouais, là, j'ai Là, déjà fini, moi. Pareil, j'ai fini aussi. J'ai fini aussi. Organiser des meet-ups. Allez, on peut, 16h10, on est à la bourre, ou presque. Je vous propose de mettre fin à cette émission. Merci Florian d'être venu jouer Eh ben, avec écoute, nous. Merci à toutes et à tous, c'était super. On ne bouge pas Pendant le pendant le jingle. jingle, s'il vous plaît. Et on dit merci et au revoir à jeudi Fais prochain. un imprime écran. Salut, Fais un les imprime amis. écran. On se voit. Attends. Fais un imprime Fais un écran. imprime Vite, écran. vite. Vite. Vite parce que moi je Vite. fatigue. Ouais, moi aussi. Vite. Puis je commence à Et- transpirer. Et ça fait un gyrophare sur mon fond, ça brille, regarde. Voilà. Allez, à plus. À bientôt. La semaine prochaine, jeudi. Voilà, Nouvelle ciao. émission. Salut. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, ciao.